Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que le Seigneur nous a donné en ce jour encore. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 6 septembre 2023. Le Seigneur nous garde, nous sommes en vie et en bonne santé. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage ô combien important. Dans le livre de Psaume 145, verset 18, la Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Psaume 145, 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Sincérité ou vérité. Mon frère, ma sœur, il est bon d'invoquer Dieu, il est bon d'invoquer l'Éternel. Et d'ailleurs, pour nous chrétiens, nous n'avons pas d'autre choix. Invoquer veut dire appeler, mais appeler avec l'idée d'être dans la détresse. Invoquer, ça veut dire appeler, mais avec l'idée de la détresse, danger imminent, et que c'est notre seul recours. C'est ça, invoquer. Seigneur, je t'invoque, ça veut dire que tu es mon seul recours. Et David savait bien le faire parce que, à un moment, quand il était en fuite devant, que ce soit devant Saoul comme devant aussi son fils, David savait se remettre entre les mains de l'Éternel. Mon frère, c'est la même chose aussi avec nous. Mais ce passage emmène quelque chose, un petit éclairage qui est très important que beaucoup oublient, de ceux qui l'invoquent, mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a la condition sine qua non pour être entendu. Pour que notre requête soit entendue, nous devons invoquer Dieu avec sincérité. Mais c'est quoi invoquer Dieu avec sincérité? Aujourd'hui, tout le monde court pour aller prier, invoquer Dieu à la montagne et partout, et c'est bien. Il y a de l'engouement. Mais on se pose de questions si certains ne vont pas à la montagne pour devenir encore mauvais, méchants. Parce que le Seigneur veut que nous puissions l'invoquer, mais avec sincérité. Notre vie, la Bible dit, et ça c'est Jésus lui-même qui disait, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. La vérité ici, c'est notre façon de vivre. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la vérité. C'est-à-dire, ce que nous confessons, ce que nous disons de nos bouches doit aussi refléter notre façon de marcher. Ou l'inverse alors, notre façon de marcher doit refléter ce que nous disons dans nos bouches. Être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas aller à la montagne, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas faire tout ce que nous pouvons faire. Toutes ces choses sont bonnes, oui, des exercices spirituels peut-être. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une vie qui glorifie Dieu. Quelque part, toujours dans les psaumes, je crois 85, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui le craignent ». Craindre Dieu, c'est marcher dans la vérité. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher en ayant la sagesse qui nous pousse à éviter tout ce qui peut fâcher Dieu, tout ce qui peut l'énerver. Tu ne peux pas dire que toi tu crains Dieu quand tu vis ta vie n'importe comment. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis dire que tu crains Dieu. Or, si tu ne crains pas Dieu, même si tu invoques Dieu, il ne sera jamais près de toi. Tu peux avoir l'impression que Dieu t'écoute parce que tu vois peut-être tes affaires marcher et tout. Dieu donne à qui il veut. Le fait d'avoir peut-être de l'aisance financière, de voir tes affaires marcher ne veut pas dire que Dieu est à côté de toi. Il te donne peut-être ces choses pour te montrer tout justement son amour. Mais le Seigneur, lorsque vraiment ça ne va pas, lorsque nous sommes devant un danger imminent, ceux qui le craignent l'invoquent et le Seigneur est près d'eux. Vous pouvez avoir cette certitude. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, vous pouvez invoquer Dieu et il est là, à côté de vous. Il vous écoute. Ayez cette certitude. Mais si tu ne crains pas Dieu, remercie Dieu parce que tu vis sous sa grâce. Mais même si tu l'as invoqué toute une nuit, le Seigneur ne sera jamais près de toi. Avant que le Seigneur soit proche de toi, parce que le Seigneur est le péché, mais il t'aime toi pécheur, alors débarrasse-toi du péché. Et le Seigneur sera près de toi. La crainte de Dieu, c'est se débarrasser du péché pour que le Seigneur puisse nous approcher. Car le Seigneur est saint. Et il faut que tout cela qui l'approche soit aussi sanctifié. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, nous prions. Merci Seigneur, car toi tu nous apprends quelque chose de très important. De nous purifier, d'être Seigneur en accord parfait avec toi, afin que lorsque nous t'invoquerons Seigneur, que tu sois près de nous, que tu puisses nous écouter. Nous avons tant besoin de toi dans ce monde. Apprends-nous Seigneur à marcher, à t'honorer,
à respecter ta parole, tes commandements, afin que, Seigneur, au jour du malheur, nos cris ne soient pas comme, Seigneur, le vent ou comme le bruit de la pluie, mais que nos cris puissent atteindre ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.